Bonjour. Aujourd'hui, autour de mon projet Voyage autour de ma chambre que j'ai proposé à 40 de mes étudiants à l'école d'art des Les Âmes à Caen, où j'enseigne, je vous propose à vous, les habitants de Bruxelles, de participer également à ce projet et de créer une maquette de votre chambre, d'un espace qui vous intéresse, qui est chez vous. Donc l'idée maintenant, c'est de vous proposer l'exemple de Antonin Poplin qui a fait un très très beau travail à partir d'écritures tout à fait personnelles. Une lettre qu'il écrit à quelqu'un. Il l'a d'abord écrite, déjà il a fait un travail d'écriture, ensuite il a reporté cette écriture sur les différents éléments qui allaient composer la maquette de sa chambre. Il a fait un travail à la fois esthétique, intelligent, profond, très intime aussi. Et je vous propose de regarder la manière dont il a travaillé. Et éventuellement, si ça vous intéresse, vous pouvez refaire la même chose ou quelque chose d'équivalent chez vous. Voilà. Bon travail! Donc je me présente, je m'appelle Antonin Poplin et je suis étudiant en première année à l'ESAM Caen. Et ceci est le résultat du cours détournement d'objets organisé par Françoise Schein dans le cadre du confinement. Donc l'idée était de créer une maquette à l'échelle 1/20 de notre chambre où on était confiné, pour ensuite la réarranger, la transformer en un objet nouveau. Et donc ceci est possible grâce à la particularité de la maquette qui est qu'elle est constituée de petits éléments modulables, donc des petits parallélépipèdes en papier. Et l'idée était d'orner ces parallélépipèdes de texte, en tout cas me concernant, pour pouvoir révéler, une fois la maquette réarrangée en un objet nouveau, une densité de texte qui me permettait de montrer le texte comme une matière, une surface, plus que comme un vecteur de sens. Donc les mots, les phrases n'expriment pas d'idée, si ce n'est celle que c'est une matière textuelle, purement et simplement, sans volonté d'être nécessairement lue, juste pour montrer ses formes et ses particularités graphiques. Donc concernant la méthodologie de travail, je commence par relever les cotes de ma chambre, que j'applique sur un plan brouillon, qui va me servir de base pour ensuite réaliser des plans propres et plus lisibles à partir desquels je travaille pour réaliser la maquette. Donc une fois fait, je trace les patrons des différents parallélépipèdes constituant la maquette, donc les meubles et les murs. Je les découpe, je les assemble et j'implique ensuite, à l'aide d'une colle à base de farine, confinement oblige, du papier mâché, donc du craft, qui me permet de me faire un support sur ces modules, plus matériel pour recevoir mon texte. Une fois fait, donc la maquette montée ne montre pas a priori le texte, donc le texte ne peut pas être vu, mais une fois réarrangé en un objet nouveau, ce texte se révèle et montre donc un objet qui présente une forte densité de matière textuelle. Et concernant le temps que m'a pris la maquette à réaliser, disons que pour chaque module, le temps optimal est d'une vingtaine de minutes, en comptant l'application du papier mâché, le temps de séchage avant de pouvoir écrire. Et donc la maquette se composant d'une vingtaine de modules, je vous laisse faire le calcul.